Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, on va voir comment se créer un compte sur le site github.com. Pour le développement de nos projets Unity dans notre cours, on va utiliser le logiciel de versionnage Git. Git, ce qui permet de faire des photos instantanées. Je mets photos entre guillemets, OK, c'est pas réellement de vraies photos. OK, c'est simplement des instantanés de notre projet. Où est-ce qu'on est rendu? Ça veut dire, est-ce que le script qu'on est rendu, le design où on est rendu dans notre design, on va faire une copie, une photo de l'avancement de notre projet et on va l'inscrire dans l'historique de Git. Ceci nous permet de pouvoir voir l'avancement de notre projet et si on le souhaite plus tard, dans 2 semaines, 3 semaines, on peut revenir en arrière en téléchargeant cet instantané-là. Donc, ça nous permet d'avoir des versions de notre projet. Git permet aussi de faire du travail en équipe. Plusieurs développeurs peuvent travailler sur le même projet et Git peut surveiller si 2 personnes ont travaillé sur la même portion du projet et qu'il pourrait y avoir un risque de perte d'informations. Hein, vous savez, si 2 personnes travaillent sur un fichier en même temps, le dernier qui va sauvegarder, c'est sa version qui va l'emporter. Donc, il y a un risque de perte d'informations. Et là, Git, lui, il va surveiller, il va dire, oh, il y a 2 personnes qui ont travaillé sur ce même fichier-là. Quelle version vous voulez garder? Est-ce que vous voulez garder? Et ils vont vous montrer qu'est-ce qui a été modifié dans les 2 fichiers. Donc, c'est une option qui est très fort pour Git. On ne va pas l'utiliser, nous, dans notre premier cours. On va l'utiliser plus avancé lorsqu'on va avancer un petit peu plus loin dans la technique. Nous, on va utiliser Git pour faire des copies de sauvegarde dans le nuage, ok, dans le cloud, si on veut parler plus anglophone. Ok, donc, quand on utilise Git, les instantanés qu'on fait, les photos qu'on fait de notre projet sont sauvegardées sur notre ordinateur personnel. Donc, tous les points d'instantané qu'on va avoir fait sont sur notre ordinateur personnel et éventuellement, nous, on voudrait les mettre faire une sauvegarde sur le nuage pour que peut-être que d'autres personnes puissent les voir ou bien même moi, quand je vais pouvoir passer d'un ordinateur à un autre, je vais pouvoir transférer mon projet plus facilement d'un ordinateur à un autre. Donc, pour faire ça, pour pouvoir sauvegarder nos photos instantanées qui vont être faites avec Git, on va se créer un compte sur github.com. Github.com, c'est une plateforme qui utilise la technologie Git et c'est gratuit. Il y a une version payante. On n'en a pas besoin. Dans le cadre de notre cours, la version gratuite, elle est parfaite. Donc, on va créer un compte sur GitHub. Donc, vous avez juste à taper dans votre navigateur github.com. Vous devriez arriver à cette page-là. Donc, vous pouvez, pour créer votre compte, vous avez simplement à faire Sign Up, le bouton ici. Et là, il va vous demander un courriel. Et là, je le répète, je vous l'ai déjà dit dans le cours, essayez d'avoir un courriel professionnel, essayez d'avoir un courriel peut-être sur Gmail, sur Outlook, sur ce que vous voulez, achetez-vous un nom de domaine, mais ayez un courriel professionnel pour que vous puissiez suivre si vous avez plusieurs possibilités de vous inscrire dans différents sites. Donc, ici, moi, pour l'instant, OK, comme j'ai déjà un compte, là, je vais marquer simplement courriel, le nom de domaine. Donc, ça pourrait être gmail.com, n'importe quoi. Là, je vais écrire domaine.com. Si jamais il existe déjà ou ça vous dit qu'elle est invalide, peut-être que ça vous dit que le courriel ne devrait pas exister, hein, votre courriel, ça devrait être vous, mais peut-être que ça va vous dire que le compte existe déjà. Donc, je fais continuer. Un mot de passe, encore là, un bon mot de passe, OK, souvent, un bon mot de passe, c'est quoi? Prenez 3 mots séparés par un caractère spécial. 3 mots qui n'ont pas rapport ensemble. Et ça fait un excellent mot de passe. Peut-être rajouter un chiffre là-dedans et ça va être excellent. Donc, 3 mots, mettons, je ne vous dis pas c'est quoi. Avec ça, avec un autre caractère spécial et un dernier mot, comme ça ici. Et voilà, mon password est très fort. Donc, 3 mots séparés avec des caractères spéciaux et peut-être un chiffre et excellent comme mot de passe. Votre nom d'usager. OK, votre nom d'usager, c'est important de bien mettre le nom. C'est, bon, ici, il est déjà utilisé. Lavigne, on va voir. It's not available. Bon, mettons, si je mets un. Ah, OK, Benoît Lavigne 1. Ça va signer les versions que vous allez faire. Quand vous allez faire un commit, là, ça va être ce nom-là qui va apparaître dans vos commits. Donc, je fais continuer.
En dessous de ça, est-ce que vous voulez recevoir des produits? Moi, je dis non. Des annonces plutôt sur les produits par email, je dis non. Je fais continuer. Ensuite de ça, on vérifie simplement qu'on n'est pas un robot là, de la galaxie en spirale. On en a un ici. Un autre galaxie en spirale, celle-là ici. Et voilà. Et je peux faire Create Account. Et si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre mot de passe. Si c'est votre ordinateur personnel à la maison, peut-être pas au cégep, peut-être pas dans les classes de cours qu'on va avoir. Ensuite de ça, ça vous envoie un courriel que vous avez indiqué. Vous vérifiez le courriel et vous allez avoir un code et vous allez rentrer votre code. Et voilà, votre compte va être créé et on va pouvoir vérifier ça ensemble. Je prends une pause, je me connecte avec mon compte, tout simplement pour vous montrer un petit peu l'interface. Mais une fois que votre compte est fait, on va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir faire nos premiers instantanés de projets qu'on va réaliser. Je me suis connecté à mon compte de professeur de cégep. Et en me connectant, c'est ce qui me présente. Donc, j'ai moi déjà des repositories qu'on appelle ici, donc des projets. OK? On va appeler ça des repositories. On a des nouvelles. Ce qui peut peut-être être plus intéressant, c'est que vous avez ici peut-être aller voir votre profil à vous, là, au lieu d'avoir des nouvelles de tout. Si vous voyez votre profil, donc là, c'est ceux qui sont les plus populaires. Bon, ce sont des sites web que j'ai fait pour d'autres cours. On voit ici que j'ai 31 repositories. Donc, si je clique et je vais aller voir, donc j'en ai plusieurs, des exemples dans Unity, de Navmesh. OK? Si je vais en voir un, mettons, que j'avais fait sur l'Audio Mixer, on peut voir ici tous les fichiers qui ont été mis qui sont présentement disponibles pour le téléchargement. Donc, ça fait environ 5 mois que ces fichiers-là ont été faits. On peut voir que j'ai 3 commits, donc 3 photos instantanées que je parlais. Donc, si on va vous cliquer sur ça ici, on peut voir que on voit ici que le 22 mars, j'ai fait une première instantanée. Le 24 mars, j'en ai fait un autre. Et le 29 mars, j'en ai fait un autre. Donc, le premier, le message que j'avais inscrit, c'est Initial Commit, mais il met ça par défaut. Donc, la première fois que j'ai décidé de mettre mon projet et de faire un premier commit. Ensuite de ça, j'avais travaillé sur le projet, j'ai fait des. Et en fin de compte, ici, j'ai fait une modification. J'ai dit, je vais faire un ajustement du slider pour le volume de l'audio mixer. J'ai fait un commit. Et ensuite de ça, j'ai retravaillé et j'ai décidé d'ajouter une deuxième scène pour l'exemple que j'avais fait pour l'audio mixer. Donc, on peut voir tous les commits qu'on a ici, toutes les versions. On peut voir le nom de la personne qui l'a fait, on peut voir la date. Donc, c'est vraiment très agréable qu'on peut aller chercher comme ça des versions antérieures. Et en plus de ça, si on est en équipe, on peut voir qui a modifié quoi. Des fois, on ne comprend pas, il y a eu un petit bug. Ah, OK, c'est parce que lui a modifié ça là, puis on n'a pas pensé à ça. Donc, on peut éventuellement voir l'avancement du projet de cette façon-là. Je ne vais pas plus loin dans la vidéo. OK, on va faire d'autres vidéos, on va faire d'autres exercices pour utiliser Git avec GitHub. Et on va même utiliser, nous, le logiciel pour nous permettre d'aller de faciliter notre tâche pour faire la gestion des commits et tout. On va utiliser le logiciel GitHub Desktop et je ferai une vidéo juste sur le GitHub Desktop. Donc voilà pour cette vidéo-là. Créez votre compte et peut-être fouiller promenez-vous, on ne peut pas rien casser. Et on va voir dans une autre vidéo ou avec d'autres exercices comment utiliser Git pour nos projets.